Eva Rock, bonjour. Non, je vous dis bonjour, je vous dis rebonjour. On peut dire rebonjour, c'est pas grave. Votre thème du jour, c'est quoi? C'est votre zapping du lendemain. C'est quoi le thème du jour pour ce week-end qui arrive? Les success stories, vous allez voir, elles sont dans des genres très différents ce week-end. Demain, dans 13h15 le samedi, retour sur un succès très français. La Charentaise, et oui messieurs, la pantoufle, le chausson douillet qui a bien failli disparaître. Il y a un an, l'usine principale était placée en liquidation judiciaire et heureusement, Olivier Rondineau, arrière-petit-fils du créateur de la Charentaise, a décidé de maintenir l'activité. Mais d'ailleurs, ça vient d'où la Charentaise? La Charentaise a vu le jour sous Louis XIV. Pour la semelle, des artisans ont eu l'idée de récupérer le feutre issu de l'industrie du papier. Et pour le chausson, ils utilisaient les chutes de tissu des uniformes de la marine. Bah voilà, l'histoire d'un patrimoine français qui aurait pu s'achever quand même avec une étiquette Made in China, mais qui a réussi à résister aux attaques de la concurrence étrangère. Alors en parlant de concurrence d'ailleurs, il y a un secteur d'activité où elle est extrêmement rude, cette concurrence, les toilettes. Non, je ne plaisante pas. Et les Japonais sont premiers sur ce marché. Success story de l'entreprise Toto, notamment, qui invente, c'est pas une blague, qui invente des toilettes de plus en plus high-tech. Alors masquer le bruit du pipi, concevoir des sièges chauffants, et ça va même encore plus loin. Certains modèles analysaient l'urine et visaient à assister les seniors préoccupés par leur état de santé. D'autres étaient capables de détecter une grossesse et de livrer des informations sur le cycle menstruel féminin. Et hop, visite médicale express donc à chaque passage au WC. Alors ça peut prêter à sourire, mais ce documentaire d'Arte montre surtout quels sont les enjeux. En Occident, on cherche à réduire la consommation d'eau. En Inde ou en Afrique, on cherche surtout à installer des toilettes pour la population. C'est une question majeure de santé publique. Un tiers de l'humanité n'y a pas accès. Un documentaire très décalé, donc, avec recyclage de pipi et parc d'attractions sur le thème du caca. Je vous jure que c'est vrai. Et oui. Et puis, dernière success story. Le rap et Marseille, évidemment, formidable documentaire à voir sur France 5 qui raconte le succès du rap marseillais depuis les années 80 avec Ayam jusqu'à Jul aujourd'hui. Akhenaton, leader d'Ayam, raconte comment, avec ses camarades du groupe, il a eu accès au hip-hop à leur début. Eh bien, il a suffi notamment de quelques Marines accostant au port de Marseille. Ils avaient une radio sur le bateau qui recevait toutes les nouveautés des États-Unis, donc on s'asseyait, on se faisait écouter les cassettes et tout. Ils étaient étonnés que Keops et toutes ces nouveautés soient autant à la page. Il y avait des soirées où il y en avait certains qui montaient sur scène pour faire des freestyles, et puis il y avait des jours où c'était tendu, et on se fritait avec eux. C'était des bonnes carcasses, d'ailleurs j'avais perdu quelques dents. Voilà, Ayam qui reste un modèle pour plusieurs générations de rappeurs avec ou sans dents. Et puis Marseille, la belle, celle à laquelle ils sont tous attachés. Ils revendiquent leur identité marseillaise, souvent contre le centralisme parisien. Et dans cette histoire à succès, il y a Soprano, le minot du groupe Psychiatre de la rime, devenu une star. Et il n'était pas vraiment destiné à devenir chanteur. Mon destin était de devenir imam. Bon, ça veut dire que j'avais gagné une bourse en Égypte pour aller continuer à faire des cours coraniques. J'avais gagné un concours de danse hip-hop en bas de la fenêtre de mon prof, de mon imam. Le jour d'après, j'avais cours. Il m'a dit, non, tu viens plus. Dans leur tête, c'était haram. C'était mauvais, le diable l'a eu, tu vois ce que je te dis. Alors, tous les témoignages sont étonnants, les accents chantent, ça transpire le respect entre eux, l'amitié souvent, puis un attachement profond à cette ville qui s'enfonce malheureusement depuis quelques années dans la violence et la pauvreté. Alors, je récapitule ce week-end. Les Charentaises, c'est dans 13h15 le samedi, demain sur France 2. Toilettes sans tabou est à voir sur Arte à 22h25, toujours demain. Et puis Marseille Planète Rap, Planète du Rap, je vais y arriver, est à savourer sur France 5 demain aussi à 22h30. Voilà. Merci beaucoup Eva Rock, merci beaucoup Bertrand Chameroy.